Bonjour, bienvenue dans ma spiritualité au quotidien, les portraits. Je suis très heureuse et très émue d'accueillir aujourd'hui Marie-Noël et vous parler, enfin c'est plutôt Marie-Noël qui va vous en parler, de son parcours, son chemin d'évolution et là où elle en est aujourd'hui dans ses propositions, son accompagnement et en tout cas ce qu'elle a mis en place tout au long de sa vie pour vraiment aujourd'hui pleinement vivre, connectée à ses aspirations profondes. Alors merci Marie-Noël d'être là avec moi aujourd'hui. Merci Aurélie. Merci de m'accueillir. Merci d'oser, toi, faire ces vidéos, oser inviter. Et vraiment, on se connaît depuis quelques années maintenant. Oui. Et j'ai eu l'occasion d'expérimenter ce que tu proposes euh, dans ton accompagnement, dans ton hypnose, hypnose de régression. C'était vraiment intéressant. J'ai fait des beaux voyages avec toi, avec toute ta bienveillance, avec tout ton, ton écoute, ton côté professionnel, très rassurant, très sécurisant. Et vraiment, ça m'a permis d'aller loin dans ce que je pouvais toucher. Et pour ça, vraiment, je tenais à t'honorer. Et vraiment, je tenais à en parler aujourd'hui. Oui, c'était important pour moi. Donc voilà. Euh, Oui, comment j'ai cheminé, je ne sais pas comment tu viens de le nommer. En tout cas, je dirais que c'est plutôt la vie m'a amené petit à petit à, à faire le chemin. Malgré moi, vraiment. Je suis à l'endroit où je suis aujourd'hui, en tout cas, jamais j'aurais pu imaginer, mais vraiment jamais, j'aurais pu imaginer que je serais là un jour. Alors écoute, déjà merci beaucoup, ça me touche beaucoup tout ce que tu as pu partager là par rapport à cette rencontre merveilleuse qu'on a fait ensemble il y a quelques années et effectivement Oh. un cheminement aussi ensemble. Euh, et c'est aussi pour ça que ça me touche beaucoup que de te recevoir là et de partager ton évolution parce que je suis vraiment intimement persuadée qu'elle va pouvoir aussi mettre en lumière chez ceux qui vont regarder cette interview ou l'écouter, Hmm. peut-être des parts d'eux, peut-être venir réveiller quelque chose ou en tout cas ouvrir des portes. Et je suis très contente qu'on soit là ensemble. Hmm. Hmm. Alors, effectivement, sur ton chemin de vie que tu vas nous partager, il y a eu des événements, il y a eu des prises de conscience, il y a eu voilà, tout un cheminement qui fait qu'aujourd'hui tu es là et tu vas nous dire aussi comment tu accompagnes, hein, etc. Si tu veux voilà, nous partager un petit peu ce parcours de vie extraordinaire, comme on a tous chacun, Oui, dans un il n'y a sens, rien d'extraordinaire. c'est C'est ça? l'histoire qui s'est passée. Mais oui, c'est extraordinaire d'un certain point de vue, dans C'est le ça? sens où, bah oui, je suis là pour en parler Oui. et que on dirait que la vie me veut. Donc, bah, ce parcours, il vient de loin puisque toute petite et un premier choc à l'âge de 3 ans, un gros choc à l'âge de 3 ans à couper la petite fille que j'étais de son élan de vie et quelque part à tourner toute l'attention vers l'extérieur et vers ceux qui se faisaient du souci pour elle, quelque part. Et elle a voulu la rassurer. Et puis elle s'est sentie coupable alors que c'était elle qui était blessée, mais ça c'est toute l'histoire. À 7 ans, j'ai eu une scoliose qui a été appareillée pendant 10 ans. Et c'était vraiment un enfermement. Et en même temps, ça a été l'occasion de partir dans des centres spécialisés, de rencontrer des tas de gens, de prendre le train toute seule à 11 ans, de, euh, bah oui, d'ouvrir en fait une perception sur le monde et une curiosité de oh, waouh, ça fait peur. Et en même temps, c'était grand, c'était. Et voilà.
Et puis le temps a passé, j'ai expérimenté plein de choses, j'ai cherché dans toutes les directions, j'ai pas pu faire d'études. Voilà, mon milieu familial c'était comme ça, j'ai pas fait d'études et pourtant il y avait une gourmandise, une recherche et du coup j'ai expérimenté avec, comment dire, par, j'ai procédé par élimination. Hmm. J'ai procédé par élimination. Ben, ça, je peux le faire, oui, mais c'est pas mon truc. Ça, je peux le faire, oui, mais ça me convient moyen. Mais Ah, ça déjà, m'amuse, mais en fait, je ferai pas ça toute ma vie. mais déjà, je trouve que c'est hyper intéressant parce que très jeune, du coup, procéder par élimination, c'est déjà être à l'écoute de soi. De ah bah là, ça me convient pas parce que enfin parfois, on va dans des voies, on sait que ça nous convient pas, même très jeune. Hein, Hmm, d'ailleurs, quand tu vois les jeunes, on leur demande de s'orienter très très vite sur des choix professionnels, même dès l'âge de 14 ans. Enfin, c'est incroyable. hmm. Mais déjà, d'être déjà à l'écoute, ah mais non, mais ça me convient pas, ça me convient pas. Donc je sens que quelque chose voilà, qui cherche, mais qui Oui. s'oriente, tu Hmm. vois. En même temps, c'est nommé aujourd'hui à partir de ce chemin, à partir de ce qui est vu aujourd'hui. Quand j'étais dans l'action, c'était plus en réaction. C'était plus en. J'ai grandi dans un cadre très strict et assez serré. Et pour le coup, ben, j'étais plus en mode laissez-moi tranquille, je veux pas de contraintes, je veux pas être obligée d'eux. Euh, donc c'était plus en réaction au départ. Mais même Et la réaction, elle apporte quand même un certain positionnement, en oui, fait. et Tu oui, vois? c'est là où on peut voir que effectivement, bah oui, c'était effectivement comme un espèce d'instinct de survie C'est qui m'a ça, fait faire des faux pas, qui m'a fait trébucher, voire me faire mal, hein, bien c'est sûr. vraiment très mal. Ouais. Et puis le temps a passé, j'ai rencontré mon compagnon actuel, avec qui nous vivons nous partageons beaucoup de choses depuis 30 ans, bientôt 30 ans. À cette époque-là, j'habitais pas là, vraiment, dans mon corps. Mm. Et à cette époque-là, j'avais du mal à prendre mes propres décisions. Enfin, j'étais encore vraiment tournée vers l'extérieur. J'étais vraiment tournée vers ils pensent quoi les autres, quoi. Et du coup, je dis, bah, ok, d'accord, j'étais plutôt pour l'adoption, mais mon compagnon, lui, il avait plutôt envie d'avoir un enfant biologique, alors bah, c'était ok, en fait. Ok, on est parti sur les fécondations in vitro. Et on a eu la chance, au bout d'un certain temps, qu'il y ait une grossesse qui démarre j'ai eu vraiment la joie de porter cet enfant, de porter un enfant, de le sentir dans mon ventre, de le sentir bouger, on a commencé à faire de l'autonomie, on a vécu vraiment une super belle expérience et pas si facile que ça en même temps parce qu'il y avait aussi des peurs là à cet endroit-là. Mm. Et toute ma vie, hein, j'étais confrontée à plein de peurs en fait. Et puis cet enfant a dû naître en urgence pour plein de raisons que je ne détaillerai pas ici. Et puis il était en difficulté et moi en grande difficulté. Mm. Et du coup, pour me sauver, moi, on a dû me faire une césarienne. Et il est né à 6 mois et demi et il a vécu 4 jours. C'était la descente aux enfers. Mais de cette descente aux enfers, en fait, j'ai commencé à résister beaucoup parce que je fonctionnais depuis longtemps avec des masques, avec des tout va bien, pas de problème, ça va. Mm. Et d'ailleurs, on disait ah Marie, elle est forte. Mm. Oh Marie, elle s'en sort pas mal. En fait, elle s'en sortait pas Marie, hein. Non, parce qu'à l'intérieur, c'est Non, blessé, c'est... non. Mm. Donc pendant 2 ans, en fait, je me suis fait mal ici, mal là. Mon corps me rappelait à lui. Mon corps me rappelait à lui tout le temps. Et puis petit à petit, des portes se sont ouvertes et j'ai découvert, on m'a ouvert une porte, les fleurs de bac. Mm. Et, et j'ai rencontré quelqu'un qui était conseiller en fleurs de bac et qui a commencé à m'accompagner. Et puis en même temps, j'ai découvert le Reiki et ça a été une porte vers le subtil, vers ce que je comprenais pas, vers ce que je sentais, mais voilà.
Et là, oui, c'est le moment où ça m'a dit, ah, mais non, t'es pas folle en fait. Ce que tu perçois, c'est pas si dingue que ça. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui s'intéressent aussi à des choses qui sont pas palpables, qui sont pas qu'on peut pas, dans la matière. qu'on touche pas, ouais, qui sont pas dans la matière. Et je te remercie de partager ça justement parce que parfois, effectivement, quand on a ces perceptions subtiles, clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, et parfois on n'est pas entouré ou on ne connaît pas de personnes qui sont dans ces ouvertures-là, on peut se poser la question, effectivement, j'ai un problème, Oui. voilà, et de chercher. Alors, moi j'entends des personnes, alors surtout il y a quelques années, de moins en moins, qui me disaient, mais surtout je ne peux pas en parler, parce qu'on va me prendre pour fou ou pour folle. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Je trouve que depuis quelques années, ça s'ouvre beaucoup, c'est plus libre. J'ose exprimer ce que je ressens sans me dire je suis complètement dingo, quoi. Et de plus en plus, et le fait de pouvoir échanger par rapport à ça, etc., il y a comme quelque chose qui dit mais oui, effectivement, il n'y a pas que la matière, etc. On est bien plus grand que ça. En tout cas, la Terre est suspendue dans l'espace, mais si l'espace était vide, il y a peu de chances qu'elle tienne. Ça, c'est pas faux. J'adore. Du coup, on peut se dire, tiens, peut-être que le vide contient des trucs, quoi. En tout cas, si on prenait un microscope et qu'on regardait l'invisible, peut-être on verrait des photons de lumière, des particules en suspension et plein de choses que les physiciens nous décrira bien mieux que moi parce que je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Mais en même temps, c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement que le vide n'est pas si vide que ça. N'est pas vide, oui, effectivement, et bien plein. Et que nos mots, là, et les ondes, et tout ce qui est véhiculé est bien porté par quelque chose, Oui. est bien transporté par quelque chose. En tout cas. Et on pourrait même voir, je pense, nos vibrations d'amour qui circulent. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, en tout cas, Arthur, ce petit garçon qui est venu rapidement dans ma vie, dans notre vie, a été le déclencheur pour moi d'un chemin de conscience. Il y a 20 ans, il aurait 21 ans cette année, il aurait eu 21 ans en mars. Et il est très inspirant encore aujourd'hui pour moi. Même dans l'invisible, même s'il a continué son chemin et qu'il est juste venu me secouer et me dire réveille-toi, reviens là, atterris, viens là. Et j'ai commencé ce chemin de revenir ici, mais au départ c'était quand même les émotions, j'étais submergée, j'avais plein de couches, puis il y avait cette carapace, et puis il y avait tout ça, donc il fallait traverser tout ça. Ouais. Et puis 7 ans plus tard, 7 ans après avoir perdu Arthur, alors c'est mon corps qui me rappelle à lui alors que j'allais chez le médecin et pour avoir un certificat médical et ce médecin me dit ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des analyses de sang, peut-être ce serait bien de faire un petit check-up avec ce qui s'est passé, ce serait bien de regarder où en est votre corps. Et puis j'ai fait ça, j'ai fait les analyses et le lendemain il m'appelait. Et il m'appelait pour me dire, en fait, il y a un gros problème, je vous ai préparé un courrier, il faudrait consulter tout de suite. Et en fait, j'avais une insuffisance rénale au stade terminal. Et je me traînais depuis longtemps avec... je croyais que c'était... comme j'avais encore ces mécanismes qui étaient là, je mettais ça sur le compte de ma vie, de mes activités, de périodes difficiles qu'on passait dans notre couple. Je trouvais plein d'excuses tout le temps, en fait, pour pas regarder. Je trouvais plein d'excuses pour pas regarder vraiment. Et puis, commencer un chemin avec ça, parce qu'il a fallu commencer à composer avec ça, et encore là, j'ai beaucoup résisté. Parce que j'avais commencé à cheminer et j'étais convaincue mentalement que je pouvais me réparer.
que mon corps avait toutes les capacités de se réparer. Ce que je crois encore, hein, c'est vraiment quelque chose qui est fort en moi. Je pense que je crois vraiment que l'homéostasie, les capacités du corps à rétablir l'équilibre en l'absence de toute perturbation, sont vraiment là en permanence. Notre corps traite notre alimentation, nos déchets, en permanence notre corps assimile, en permanence notre corps reçoit des informations, le son, en permanence il fait circuler le sang, en permanence on respire, on n'a pas besoin d'y penser, on n'a pas besoin de penser à respirer, on n'a pas besoin de penser à notre cœur qui bat, notre cœur bat. C'est une évidence. Mais oui. Et que si je lui amène, en tout cas que je vis dans l'environnement qui est l'idéal, si je lui donne la bonne nourriture, si j'ai les pensées adéquates, si j'ai les émotions plutôt joyeuses, si... Alors donc c'est beaucoup de si, hein, on est d'accord. Mais dans cet idéal-là, effectivement, je suis convaincue que mon corps a la possibilité de se réparer. Sauf qu'à l'époque, j'avais cette compréhension, mais elle était dans ma tête. Et comme elle était dans ma tête, alors, du coup, ça disait, il faut que je trouve la solution. Et donc, j'avais des activistes en moi, parce que j'ai plein de parts en moi. J'ai découvert au fil du temps le dialogue intérieur. Voilà. Et peut-être on pourra en parler un petit peu. Oui. J'ai découvert le dialogue intérieur au fil du temps, il y a une dizaine d'années, avec Olivier Danès et Isabelle Cordel, qui transmettent le dialogue intérieur. C'est vraiment des gens que je respecte, j'honore, que j'aime beaucoup, profondément. Et ils transmettent les enseignements de Alessidra Stone. Alessidra Stone qui ont vraiment identifié ces personnages en nous. Parce qu'il n'y a pas que le gentil, il n'y a pas que la bonne mère, celle qui prend soin de tout le monde. Il n'y a pas que celui qui est en colère. Il n'y a pas que... La victime. La victime qui veut rester dans son coin et pleurer, ou la petite fille joyeuse qui a envie de sauter partout. Il n'y a pas que celle qui est là et qui a envie d'accompagner, ou celle qui a envie de transmettre, celle qui a envie d'être juste dans ses mots et qui a envie de les choisir. Il y a toutes ces parts en fait. Il y a toutes ces parts qui sont là. Puis j'ai même un dictateur en moi. Hein. En tout cas, il s'est adouci. C'est vraiment un patriarche qui avait des idées vraiment préconçues. Donc de commencer à cheminer avec tout ça vraiment et de prendre conscience de tout ça, ben, ça a permis tout un chemin en fait, tout un parcours. Et petit à petit, même si j'étais encore dans la résistance et je disais mon corps peut se réparer, ben j'ai découvert petit à petit des outils et puis je suis allée chercher médecine chinoise et puis autre chose parce que les médecins ils disaient ben c'est comme ça en fait, c'est voilà, pour le moment vous êtes à tant de capacité rénale et vous arrivez à 20%. Et quand on a perdu, tant qu'on n'a pas perdu 20%, enfin 80% de sa capacité rénale, on ne sait pas en fait que... Enfin, on est fatigué, mais le corps, il a sa propre intelligence, donc il essaye de rétablir l'équilibre. Il essaye en permanence de rétablir l'équilibre jusqu'au moment où il ne peut plus en fait. Et là, je me posais la question tout le temps, et puis un jour on m'a dit, au bout de 2 ans de résistance, 2 ans où j'ai cherché... ici ou là, je suis allée voir différents thérapeutes, différentes techniques, j'ai pris des compléments alimentaires, j'ai adapté mon alimentation, je suis allée vers l'alimentation vivante, j'ai cherché partout. Vraiment, j'ai cherché partout et puis ben, à un moment, il fallait se rendre à l'évidence, on m'a dit « Madame, vous allez mourir si vous n'acceptez pas la dialyse. » Et là, j'ai dit « Quoi ? Comment ça, je vais mourir ?» Et ça a fait Eureka! Ah, c'est bon, je suis contente, j'ai trouvé. J'ai le choix. Je peux vivre ou mourir. Je reprends la main, en fait. Là, je reprends la main, maintenant. Ben, en fait, je vais y aller, je vais réfléchir. Je vais réfléchir, je vais rentrer chez moi et je vais voir. Je vais voir ce que je fais avec ça.
Et c'est vrai que mon entourage disait Marie, elle veut mourir. Et je disais non, je ne veux pas mourir, je veux juste prendre le temps de réfléchir en fait. Je vais peser le pour et le contre. C'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients? Ce que tu partages, là, je ressens pas la notion de peur, du coup. Il y avait ou pas cette... Non, hein, c'est bien ce qui me semble. C'est que quand on te dit, il y a cette possibilité, en fait, tu reprends pour toi ce choix et tu es pas dans la peur. Et c'est toi qui vas faire ton propre choix de vie, ou pas. Ce que je dois dire, c'est que ce que je peux vous partager, en tout cas, c'est que pendant longtemps, cette petite fille, cette adolescente, cette jeune femme qui, qui avait sa carapace mais qui souffrait, et ben souvent elle se disait que si ça pouvait s'arrêter, si elle pouvait mourir, ce serait tellement un soulagement, ce serait tellement bien. Donc c'est comme si il y avait ces parts là qui disaient ah putain ça y est, on va peut-être y arriver, ça va peut-être s'arrêter enfin quoi. Donc comme c'était comme presque pas une compagne, mais il y avait ça, ces pensées qui pouvaient être là. Alors c'était pas comme la première fois où je me disais tiens je pourrais mourir. Et puis j'avais déjà vécu et le décès d'Arthur et ce moment où moi j'étais entre la vie et la mort. Ce moment où on avait dit à mon compagnon bah, on va attendre qu'elle passe la nuit, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors effectivement bah, déjà c'était présent dans ma vie en fait, je vivais avec ça déjà. J'avais déjà par moment contact avec mon fils dans une autre dimension. Et du coup, ben, je suis repartie avec ok, je choisis, et puis j'ai pesé le pour et le contre, la vie, la mort. Bon, en fait, j'ai vite fait peser le pour et le contre. Parce que j'avais quand même. J'étais en train de découvrir qu'il y avait. Quand même, ça avait l'air intéressant la vie, quoi. Quand même, il y avait des trucs que je commençais à découvrir, à goûter, à sentir, à percevoir que ça disait waouh, j'aimerais bien aller plus loin. Et puis j'ai mon compagnon, j'ai mon compagnon de vie qui a toujours été hyper soutenant, qui a toujours été hyper là, quoi. Même si on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, même si il n'est pas sur le même chemin de conscience que moi, en tout cas il va pas au même endroit, il prend pas les mêmes outils, il fait pas la même chose que moi en fait. Et lui, quand il a besoin de se vider la tête, il préfère faire du VTT. Et c'est ok. Oui. Et c'est ok. Et du coup, j'adore ça aussi parce que c'est vraiment. C'est un terrien, il est hyper ancré. Et moi, j'étais perchée et il m'a aidé à m'ancrer. Voilà, et petit à petit, eh ben, je me suis dit, ok, je vais vivre. Alors j'ai choisi la vie. Et puis en choisissant la vie, j'ai dit, ok, mais je vais vivre, mais comment? Alors comment? C'est comment? La dialyse, c'est comment? Alors du coup, on m'a dit, ben, il y a deux types de dialyse. Il y a la dialyse, l'hémodialyse, c'est par le sang, tous les 2 jours, 3 jours, ben, on prend votre sang, on passe dans une machine et puis on le nettoie et on vous le restitue. Ou alors il y a la dialyse péritonéale et là on vous met un cathéter dans le ventre et puis chaque jour vous mettez du liquide dans votre ventre et puis il y a un principe d'échange qui se fait dans le corps parce que c'est un principe de physique, de liquides qui sont en contact s'équilibrent. Alors si je mets un liquide qui est neutre dans le péritoine, cette membrane qui entoure les organes, et ben cette membrane qui est très vascularisée, en fait le sang qui va être en contact avec ça, ben en fait ça va s'équilibrer, en fait les toxines qui vont être dans le sang, elles vont passer dans ce liquide dans mon ventre et puis du coup ben au bout de 4 heures ben, je vais vider mon ventre puis je vais en mettre d'autres. Et du coup il y avait soit on fait ça pour moi, soit je fais ça. J'ai dit ben je fais ça, je prends la dialyse péritonéale en fait, je choisis. Et du coup j'ai commencé par faire ça. Et puis bon, c'était pas super fastoche, hein. Je vous cache pas que j'en ai un peu bavé. Et il fallait faire super attention parce qu'il fallait vraiment des règles d'asepsie très importantes.
Et petit à petit, ben, je me suis rendu compte que j'étais dans ma petite pièce à dialyser quand même toutes les 4 heures, ce qui était quand même pas super, pendant une demi-heure. Alors pendant une période, je faisais des bonnets, je bouquinais, enfin je m'occupais comme je pouvais une fois que j'étais branchée. Puis un jour, on avait des amis à la maison et ils étaient en train de boire l'apéro, puis je les entendais parler pendant que je dialysais. Et pendant qu'ils parlaient et que j'entendais qu'ils étaient en train de dire un truc et j'avais la réponse. Et pour une fois, j'avais la réponse en fait. Et je leur disais non, c'est ça, c'est ça. Et ils m'entendaient pas. Donc, du coup, j'ai regardé, je me suis dit en fait, t'es branché, t'as ton pied, il y a la poche qui est suspendue là. En fait, tu peux aller avec eux en fait. Et du coup, ben, j'ai choisi en fait, au lieu de rester à l'écart en train de dialyser, ben, d'aller avec eux. Et puis de continuer à boire l'apéro pendant que du coup, je dialysais. Et puis ça a été un autre pas où j'ai choisi à nouveau de vivre ce que je vivais, mais dans le monde en fait. C'est ça. Ok, pour et à ta vivre, façon. oui, il y a ma façon. Mm. Et puis après, les médecins seraient pas très contents d'entendre ça, mais en même temps, je suis partie, j'ai dialysé dans ma voiture au bord de l'autoroute, en partant chez des amis ici ou là. Enfin voilà, j'ai T'as vraiment choisi la passé, vie. j'ai choisi. Et petit à petit, j'ai choisi la vie. Ouais. Vraiment. Et puis, depuis le début, mon compagnon me disait t'as besoin d'un rein, moi je vais t'en donner un. Et moi je disais non, 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 c'est hors de question. Mhm. C'est hors de question de munir quelqu'un qui risque d'en avoir besoin. Non, éventuellement, quelqu'un qui en a plus besoin. D'accord, je vais réfléchir, mais d'accord. Mais alors, démunir quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, non, 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 non. Puis surtout toi, enfin, surtout toi, quoi. Donc c'était pas question. Et puis, il me bassinait tellement qu'au bout de 2 ans de dialyse, où vraiment je résistais, parce que je pensais encore que je pouvais me réparer, je pensais encore que je pouvais récupérer ma capacité rénale. Je vous dis un secret, je crois encore. Je pense encore que c'est possible. Et je m'applique de plus en plus à trouver cet équilibre de la vie. Et juste, plus qu'il insistait, un jour je lui ai dit ok, on va faire les tests. On va faire les tests et on verra bien. On verra bien si, on verra bien si on est compatible. Mais j'étais tellement convaincue qu'on ne le serait pas et que je serais débarrassée. J'imagine que vous l'étiez. Et donc nous étions compatibles. Évidemment, nous étions compatibles. Donc, du coup, le choc. Philippe était super content. Moi, je me suis dit, waouh, merde, il va falloir assumer maintenant. Évidemment, ça se fait pas comme ça. Hein. Il a fallu que lui fasse beaucoup d'analyses pendant plusieurs mois. Ça a duré 5 mois, où il a fait des analyses régulièrement. On l'a regardé sur tous les bouts. Vraiment pour voir si tout allait bien, si on lui prenait un rein, si ça pouvait vraiment fonctionner partout, s'il n'avait pas aucun problème nulle part. Donc ça a pris du temps. Et ça, c'était en début d'année. Et puis, fin juillet, on m'appelle pour me dire Madame Fétiveau, en fait, on a un problème, on ne va pas pouvoir prélever votre mari. Sur le coup, j'ai eu vraiment peur. J'ai cru que lui, il avait un problème. Et on m'a dit non, 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 vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Tout va bien, mais il a une petite malformation sur un des 2 reins. Et évidemment, au donneur, on lui laisse le meilleur des reins. On lui laisse celui qui fonctionne le mieux. Et donc, on ne peut pas prendre le risque de vous greffer ce rein. On ne sait pas s'il va fonctionner. On ne sait pas si ça va marcher. Vraiment, pour vous. Et si ça va durer dans le temps. Alors du coup, ils ont abandonné l'idée. Et moi, ça a fait soulagement. Et mon amoureux, il s'est retrouvé en larmes quand je lui ai appris. Il était tellement triste. Il était tellement triste, pas de ne pas subir cette opération, mais que je sorte pas de là, qu'on sorte pas de là, en fait. Qu'on reste coincé là. Et donc, j'ai été inscrite sur les listes de vendeurs d'organes. Et là, quand j'ai posé la question, on m'a dit, mais ça va durer combien de temps? On m'a dit, faut compter entre 1 an, 3 ans, enfin, c'est variable. Et
la néphro qui m'accompagnait à l'époque me dit, mais j'ai une cliente, hein, j'ai une patiente qui a été greffée au bout de 3 mois. Donc ça peut être très rapide. Ok, ça peut être très rapide, mais en même temps c'est très rare. Alors vraiment, j'étais vraiment en mode, j'ai le temps. Donc on part en vacances en septembre, on descend dans le sud, et puis on remonte dans la Drôme, on s'arrête chez des amis dans la Drôme. 3 semaines après, 3 semaines. Ah oui. 3 semaines après, on m'appelle à 11h du soir. Le téléphone sonne. Qui m'appelle à 11h du soir, c'est pas une heure pour appeler les gens. Puis mon compagnon prend le téléphone qui était juste à côté. Pour une fois, il était à côté. Parce que je suis pas très forte pour la communication, j'ai pas toujours mon téléphone à côté de moi. Et là, il me dit numéro privé. C'était secret. Je lui dis ben prends, on sait jamais si c'était pour moi. Et effectivement, c'était pour moi. Et là a commencé un et puis j'étais greffée il y a bientôt 9 ans, en septembre. C'est comme si là je commençais un nouveau cycle maintenant. Ça a été le déclencheur de ok, j'y vais dans la vie. Je me suis retrouvée avec enfin de l'énergie parce que tout ce moment où j'ai cheminé avec Philippe qui faisait avec cette intention de recevoir son rein et de plus être dialysé, de pouvoir retrouver cette liberté et ça disait quand je serai à nouveau libre, quand j'aurai plus à dialyser toutes les 4 heures, quand je pourrai enfin faire ça, quand j'aurai plus à faire attention à ça, quand j'aurai plus ce cathéter dans le ventre, quand je serai enfin, quand je pourrai m'habiller, quand je pourrai... Et là, enfin tu y bref. étais. Et là, tout d'un coup, j'étais prête en fait quand on m'a annoncé que j'étais inscrite et que 3 semaines après ça se présentait, j'étais tellement prête quoi. En fait. J'étais tellement prête pour cette greffe quoi, qu'il n'y avait pas à résister, il n'y avait pas à hésiter. Et donc voilà. Et depuis, j'ai démarré mon cabinet. Puisque pendant toutes ces années, j'ai découvert les fleurs de Bach. Je suis devenue conseillère en fleurs de Bach. Et au départ, parce que tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis allée chercher, c'était pour moi. Les fleurs m'accompagnent encore au quotidien. Parce que avec ma carapace, j'étais aussi coupée de mon corps, mais coupée de mes émotions. Et que petit à petit, ça m'a permis vraiment d'éplucher en fait ces couches avec les fleurs de Bach et de me réconcilier avec mes émotions. Parce que ce que j'ai appris, c'est qu'à chaque émotion, et le docteur Bach nous a transmis 38 élixirs floraux qui correspondent à 38 états d'âme, émotions différentes, qui sont là et quand même, je suppose que tout sert à quelque chose, enfin je me rends compte que quand même tout sert à quelque chose dans ce corps, que toutes nos perceptions, nos sens sont là pour quelque chose. Et j'ai du mal à me résigner sur le fait que nos émotions, elles sont que là pour nous embêter, quoi. Bien sûr. Ce que je trouve très intéressant dans tout ton partage, dans tout ton parcours, c'est que tu as vraiment évoqué le corps à chaque étape. Tu as parlé du corps. C'est comme si tu avais été ramené au corps tout le temps. Comme si ton attention devait revenir au corps. Et justement, par rapport à ce que tu proposes aujourd'hui, que tu vas partager, je trouve que vraiment tout le cheminement, voilà, il y a comme un fil conducteur par rapport au corps et par rapport à tes compréhensions et maintenant ce que tu peux proposer dans ton approche qui est vraiment qui part du corps vraiment. Je trouve ça vraiment magique quand on en fait une lecture justement avec un petit peu plus de distance et qu'on voit comment les choses se sont articulées, comment la vie est venue te présenter des expériences, etc. pour t'amener là aujourd'hui. C'est vrai que déjà j'ai commencé à toucher les émotions dans le déséquilibre et j'ai compris qu'à chaque déséquilibre il y avait une qualité, un potentiel, quelque chose qui était là, qui était en sommeil.
et puis dans ma recherche, ma curiosité, parce qu'il y a une gourmandise de, 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 de découvrir la vie en fait. Alors j'ai cherché beaucoup, j'ai fait beaucoup de stages, beaucoup de formations, beaucoup de choses. Et dans une formation de soins quantiques qui s'appelle la méthode des 2 points. Et je salue Frouk et Jean-Marc Triplet, Frouk Kaluzinski, vraiment, qui ont été aussi très inspirants pour moi, vraiment. Et du coup, quand vraiment on avait une journée, on était monté vraiment en vibration, que vraiment on était monté haut, qu'on avait traversé des choses pas toujours très faciles. Alors ils mettaient de la musique pour qu'on danse. Et comme là, il y avait quelque chose qui avait lâché, enfin, dans le mental, il y avait plus de mental à la fin de la journée, quoi. Enfin, alors j'ai découvert qu'en fait, mon corps savait danser. J'ai découvert que j'avais du plaisir à laisser faire mon corps. Et là, ça dit waouh! Mais en fait, waouh! Ça danse, quoi. Et ça m'éclate, en fait, ça me fait du bien, quoi. Donc je suis ressortie de là en me disant il faut que je danse. Donc j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher. Et puis j'ai une copine qui m'a dit eh ben, j'ai vu une vidéo de Armel Six. Elle fait la danse du mouvement libre. Et tu devrais aller voir. Donc je suis allée voir et elle proposait un stage pas très loin de chez moi, à Devesset, au village du lac. Et du coup, je suis allée. Je suis allée pour découvrir déjà. Et j'ai trouvé ça super. Il y avait une proposition, et puis cette proposition, c'était juste de se laisser porter. Et puis voilà. Donc j'ai expérimenté ça, et c'était bien. Mais pendant que je cherchais, en fait, j'avais découvert aussi d'autres personnes. C'est Nicolas et Anena Bernard, qui ont développé l'écoute du corps, vraiment, l'alchimie du corps, et vraiment qui ont, avec tous leurs outils, tout leur parcours, amené vraiment une écoute du corps très fine. Et je recevais leur newsletter, et puis un jour, dans leur newsletter, ils parlent de leur prochain stage, c'est le Phénix. Où ils disent qu'ils partagent en fait un peu tous leurs outils dans ce Phénix, que c'est l'occasion de rencontrer en fait leurs outils. Alors je me suis dit, bah ok, bah je plonge, alors je vais découvrir leurs outils. Parce qu'il me manquait quelque chose avec la danse du mouvement de la vie. Et là, ça a fait, oh là là, c'est grand. Et en même temps, j'ai retrouvé tous les outils que j'étais allée chercher en fait dans tout mon parcours. J'ai retrouvé du dialogue intérieur, j'ai retrouvé du mouvement, de la danse, j'ai retrouvé, oui, des émotions, mais j'ai retrouvé aussi les constellations familiales, j'ai retrouvé une grande présence, j'ai retrouvé vraiment le chemin du retour ici, du retour dans mon corps, vraiment. Et c'est tout récent en fait. Mais c'est très rapide là, maintenant. C'est comme si ça s'accélérait. Et il y a en 2019, en août 2019, j'ai fait le Phénix. Et puis ensuite, j'ai commencé avec Anena les fondamentaux du mouvement libre. Anena, elle a pendant 7 ans, je crois, été formée par Yvonne Berge, qui est une des élèves d'Isadora Duncan. Isadora Duncan qui a sorti les femmes des tutus et, et qui a initié en fait le mouvement libre, qui a initié quelque chose de plus souple en fait. Et Yvonne Berge qui a développé beaucoup de pratiques, d'exercices pour relancer en fait tout ce développement psychomoteur de l'enfant du moment où on rampe, au moment où on se met à 4 pattes, au moment où on commence à rebondir et du moment où on se redresse, etc. Et plein de petits outils pour stimuler tout ça, quoi, pour stimuler en fait, parce que notre développement moteur a une incidence sur notre psychisme. Bien sûr. Donc j'ai commencé par les fondamentaux et puis ensuite Anena et Nicolas proposent le parcours personnel soutenu, qui est un parcours de 9 mois
Et donc là où vraiment on rentre dans un parcours, un cheminement personnel où ils nous accompagnent vraiment pour se découvrir avec le mouvement et avec tous leurs outils et l'écoute du corps. Donc vraiment là, ils ont développé, mis au point, parce que Nicolas vient de quelque chose de plus scientifique, j'allais dire. En tout cas, lui, il est ostéopathe de formation et il a cette compréhension du corps, vraiment cette écoute du corps, et il recevait des gens en tant qu'ostéo qui revenaient avec des symptômes, qui revenaient avec des problématiques. Et du coup, il se disait, mais enfin, il se passe quelque chose, et comment je pourrais les aider? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Est-ce que dans leur parcours, dans leur histoire, dans leur mécanisme, il y a quelque chose qui pourrait se délier? Et il a commencé à chercher. Donc il a cherché Gurdjieff, l'énéagramme, etc. Et puis ça s'est mixé en fait avec Anena et tous ses enseignements, avec la danse, avec le mouvement. Et ils ont associé à chaque partie du corps une famille, et dans ces familles, un archétype. Et donc, ils ont développé, je vais vous montrer, les cartes du corps. On mettra la référence dans Oui. les commentaires, ainsi que le site internet. Leur site, déjà, leur pense site que ce sera internet, intéressant. les 9 souffles. Ouais. Et je continue avec eux le parcours professionnel. J'ai fait d'autres stages intermédiaires. Et je continue le chemin aujourd'hui avec eux. Je suis dans ce parcours pro et je commence à accompagner depuis l'année dernière dans des groupes de femmes autour des 13 mères, des enseignements des 13 mères et les contes initiatiques. Et aujourd'hui, j'ai proposé ces ateliers l'après-midi pour commencer par m'entraîner déjà avec des personnes avec qui je suis en confiance. Parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais quand j'ai pris conscience en fait de toutes ces carapaces, de toutes ces peurs, de tout ce qui s'est joué en fait tout au long de mon parcours, quand j'ai fait le Phénix il y a 3 ans, à la fin du Phénix, on est allé à la rivière et on a déposé, parce que la proposition, c'était ça, c'était ok, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui tourne en boucle, qui est difficile à dépasser aujourd'hui. On avait visité ça, on a visité ça pendant ce stage de 6 ou 7 jours, je crois. Et puis le dernier jour, on est allé à la rivière et du coup la proposition c'était cueillir, ramasser un bouquet, une écorce, quelque chose dans lequel vous mettez cette intention, cette difficulté. Puis on est allé au bord de la rivière et chacun, après une petite entrée au tambour, une cérémonie au tambour, on est allé chacun déposer dans le flot de la vie en fait, remettre un plus grand que soi ce qui était difficile. À cet endroit-là, moi, j'avais déposé ma difficulté, ma peur d'être au monde, ma grande peur d'être au monde, ma grande peur d'être qui je suis, en fait. Et aujourd'hui, j'ai partagé tout à l'heure à Aurélie combien j'étais honorée, pleine de gratitude, et j'en ai une émotion. Que Aurélie m'accueille ici, que Aurélie me propose vraiment de faire cette vidéo parce que aujourd'hui j'ose en fait, j'ose vous dire, vous parler, j'ose parler de moi, j'ose parler de mon parcours, et j'ose dire qu'aujourd'hui je suis pas arrivée hein. Je dis pas que je suis arrivée quelque part. Je dis que c'est encore des fois difficile, il y a encore des passages pas faciles, mais que aujourd'hui je résiste beaucoup moins que j'ai résisté, que aujourd'hui je me sens vivante, que aujourd'hui là quand je vous parle, j'habite mon corps, je le sens, et vraiment je me sens à ma place en fait.
Alors, d'accord, j'ai 58 ans, 57. Je me vieillis un peu. J'ai comme hâte d'avoir 60, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est assez rigolo. En tout cas, je suis très en phase avec l'âge que j'ai. Et aujourd'hui, je suis contente d'être là, en fait. Je suis contente d'avoir l'âge que j'ai. Je suis contente d'avoir fait ce parcours. Je suis contente d'avoir autant résisté. Je suis contente d'en avoir autant bavé. Je suis contente de toucher tout ce que je touche. Je sais, parce que c'est grâce à ça, en fait. C'est grâce à ça que je suis là. C'est grâce à ça que j'ai pris conscience que j'avais peur d'être au monde. Et c'est grâce à ça que aujourd'hui, et tout ce parcours, et tous les gens qui ont été sur mon chemin, et j'honore aussi vraiment euh, une personne que j'aime profondément, Janine Mermet, qui vraiment a été très très inspirante pour moi, qui est quelqu'un qui est conseillère en fleurs de bac, qui est vraiment une référence et qui m'a beaucoup beaucoup accompagnée, qui est aussi de l'art thérapie et qui accompagne avec la peinture, l'expression, vraiment la capacité à sortir ce qui est là, à le poser là et pouvoir l'interpréter. Et elle a vraiment une grande grande qualité d'écoute. Donc j'honore vraiment tous les gens, les personnes qui ont été sur mon chemin, et j'en oublie, et pardon, parce que vraiment j'ai rencontré tellement de gens qui ont été précieux, précieux, inspirants, jusqu'à des monitrices quand j'étais petite, que j'avais 11 ans, jusqu'à des chemins, des gens qui ont été sur mon parcours, qui m'ont parlé de choses, ça me semblait super, c'était hyper perché, ça me semblait super, mais je comprenais pas ce qu'il disait, mais ça avait l'air chouette, quoi. Mais je comprenais rien. Mais je disais, waouh, lui, ça a l'air super. Hein. C'était quelqu'un sur un marché un jour que j'avais rencontré et qui est encore là et qui m'accompagne. Comme quoi, on est inspiré tout le temps dans notre vie, et du coup, il y a ce dialogue aujourd'hui qui est très présent, et aujourd'hui, j'accompagne aussi un dialogue intérieur. Donc aujourd'hui, je peux dire que je fais ma sauce en tant qu'accompagnante. Je ne me sens même pas thérapeute, je me sens accompagnante de vie, accompagnante dans la globalité, et j'aime accompagner voilà, avec ce qui est là, et parce que je connais bien la souffrance, parce que je sais d'où je viens, alors je peux accueillir voilà, où chacun est juste pouvoir ok, être avec, et puis ramener dans le corps. Voilà. Oui, et ce que j'entends, c'est vraiment le côté vivant, se sentir vivant, qui est vraiment un bon indicateur de savoir où on en est aujourd'hui. Hein. La joie aussi, hein, quand tu t'exprimes, ça pétille de partout, et c'est tellement important pour moi de revenir à la joie tout le temps. Hein. Est-ce que ça me met en joie? Est-ce que telle action, telle direction que je prends, tel choix, est-ce que c'est joyeux à l'intérieur de moi ou pas? C'est des petites choses comme ça qui permettent vraiment de savoir si ça contracte ou si ça expanse. Et puis, je crois qu'on n'est jamais meilleur que par là où on en est passé, en fait. Hein, s'appuyer sur notre cheminement, notre expérience, etc. Et d'avoir expérimenté tout ça, en avoir tiré des enseignements, comment ça m'a nourri, comment j'ai grandi de ça, et comment je peux moi-même, si je me sens à cette place, je sens que cette place est OK pour moi, de dire, est-ce que je peux accompagner d'autres sur ce chemin, juste de manière très humble par rapport à ce que j'ai pu vivre moi. C'est vraiment aujourd'hui, un jour il y a un thérapeute qui s'appelle Jean-Philippe Brébion, qui transmet la bioanalogie, qui m'avait fait, qui fait les clés de naissance. C'est super intéressant. J'étais allée le voir à Rion, dans sa maison, à l'époque, il y a longtemps. Il m'avait dit, quand vous intégrerez la totalité de votre passé, alors vous serez au bon endroit. C'est comme si aujourd'hui j'étais en train de faire ça, en fait, de découvrir, en fait, ah oui, il y a encore ça ici, là, avec lequel je suis pas en paix. Il y a encore ça à cet endroit-là où j'ai pas encore pardonné, où j'en veux encore. Et voilà. Et puis pour revenir sur la vie et la joie, parce que je crois que y a un moteur, enfin en tout cas là mon moteur c'est la joie, ce qui me donne de la joie, et où ça fait je m'ennuie,
etc. Du coup, c'est pas l'endroit. Je tenais juste à dire, parce que c'est important je comprends combien l'expérience est importante, combien j'ai été inspirée par l'expérience des autres et combien je pense que mon expérience peut être inspirante. C'est qu'il y a 25 ans de ça, j'ai une copine à l'époque qui me dit, Christelle, qui me dit, je cherchais à méditer, je cherchais à poser ma tête, parce que ma tête, elle ne s'arrêtait jamais. Ma tête, c'était une catastrophe. J'en étais consciente, hein, mais je ne savais pas quoi faire avec. Et du coup, elle me dit, mais en fait, il y a un lama tibétain qui vient à Saint-Étienne. Et du coup, j'y vais. Ça te dirait de venir avec moi lama tibétain, bouddhisme, méditation, les liens ont été vite faits. Alors du coup, j'ai dit, ok, on y va. Et puis je me suis retrouvée là dans cette cérémonie, puisque du coup c'était une cérémonie, c'était une prise de refuge. Alors je comprenais rien. Donc là, il fallait se laver la bouche, cracher dans un... Après, on est passé chacun devant lui et il nous coupait une mèche de cheveux, puis il nous mettait un cordon rouge autour du cou et il nous donnait notre nom tibétain. Et donc, il y avait un traducteur à côté de lui qui écrivait sur une petite carte verte notre nom tibétain et puis qu'il traduisait en français. Et là, je suis repartie avec ma petite carte verte que j'ai mise dans ma poche. Je vais regarder tout de suite. Et puis quand on est sorti, ma copine m'a dit, c'est quoi ton nom tibétain à toi? Et là, j'ai lu Karma, Drolka, je sais plus quoi. Et traduit, ça faisait la libératrice de toute la joie. Et il y a 25 ans, je peux vous dire que la libératrice de toute la joie, j'en étais super loin. Enfin si, en surface, ça faisait comme ça. Hein. Je pouvais aller faire la fête, il n'y a pas de problème. Je pouvais faire semblant, sauter partout, il n'y avait pas de problème. Hein. Voir, bon, je vous dis pas tout, parce que j'ai vraiment fait plein de bêtises. Enfin, en tout cas, j'ai expérimenté plein de trucs. Et du coup, vraiment, aujourd'hui, quand je donne, quand j'accompagne en fait dans la danse, quand j'accompagne à certains endroits, je me rends compte que déjà, il y a beaucoup de joie là, pour moi. Et que du coup, ça réveille de la joie. Et je me dis, on dirait que la libératrice de toute la joie, là maintenant, eh ben, elle est en train d'émerger. Alors, du coup, c'est peut-être pour ça que je suis impatiente d'avoir 60 ans, en fait. C'est peut-être parce que je suis impatiente de voir, waouh, ce qui est en train d'émerger maintenant, c'est tellement... c'est tellement bon, c'est tellement nourrissant, c'est tellement tranquille en moi, c'est tellement... Parce que c'est une joie tranquille, hein. C'est pas une joie qui saute partout comme ça sautait partout quand j'avais ma carapace. Quand je faisais semblant, en fait. Non, c'est vraiment une joie qui est dedans, qui est là. Et juste, j'aimerais bien amener, peut-être faire une petite proposition pour revenir dans le corps. Oui, j'allais te le proposer. En tout cas, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, que je trouve que ton message donne beaucoup d'espoir. Parfois, on a l'impression d'être vraiment coincé ou d'être dans quelque chose, on n'en voit pas le bout, hein. Et ton partage amène beaucoup d'espoir sur continuons le chemin, quoi. C'est ok, ça va s'ouvrir, etc. Et de ne pas baisser les bras parce que parfois on est un peu pris là-dedans aussi. Et tout ton parcours nous montre bien que finalement tout s'est articulé d'une manière parfaite dans l'imperfection. C'est ça. Et qu'aujourd'hui tu peux vraiment manifester et ressentir cette joie tranquille là. Et merci de ce partage, ça fait beaucoup de bien. Oui, c'est vraiment regarder que en fait quand j'étais dedans, je savais pas que j'allais arriver là. Et oui. Quand j'étais dedans, c'était super dur, j'en avais super marre, j'ai été une victime de ma vie, victime des autres, victime de tout pendant super longtemps. Et la vie a œuvré à travers moi. Je dis que j'ai choisi, mais j'ai choisi certaines choses, oui. Mais c'était malgré moi, en fait.
Oui, Ça a œuvré à travers moi. c'est ça. J'ai pas décidé d'être là. Je suis là aujourd'hui parce que ça a fait ça. Bien sûr. Ça a fait ça. Hmm. Et moi, il y a quelque chose qui m'aide beaucoup encore, c'est de dire si je suis confrontée à ça, c'est que j'ai les ressources, j'ai les capacités quelque part en moi de le dépasser. C'est qu'il y a quelque chose qui est là, qui me dépasse. Je suis guidée, accompagnée. Croyez en ce que vous voulez, peu importe, on s'en fout, l'univers, Dieu, les anges, le grand tout, ou rien du tout d'ailleurs. Oui. Parce que juste, je sais que dans ce corps, et ça c'est prouvé, il y a des cellules, il y a de l'ADN. Je sais que mon ADN, il est fait de toute mon histoire, d'où je viens, de, de, de ce qu'on m'a transmis, et que là, il y a des potentiels, il y a des choses là. Je sais aussi que dans mon corps, il y a la mémoire de ce qui a été vécu, de ce qui s'est imprimé, des chocs, etc. Et donc, ce que je touche aujourd'hui de plus en plus, c'est oui, je peux comprendre. C'est important parce que j'ai un mental très fort et il a vraiment besoin de comprendre. Et donc, je ne suis pas en guerre contre mon mental, vraiment, je suis tellement contente d'avoir un mental qui est tellement curieux et qui cherche et qui veut savoir et qui veut comprendre, et etc. C'est super. Et en même temps, quand je vois, quand je me dépose dans le corps, quand je amène mon attention ici, quand j'amène mon attention là, que je tourne mon attention vraiment sur mon corps, c'est comme si ça répartissait un peu l'énergie, comme si chacun des personnages qui disent moi, je veux parler, moi aussi j'ai pas de chance, moi. Tout d'un coup, chacun reprend sa place, quoi. Est-ce que du coup, tu veux... Pardon, tu allais dire quelque chose? Oui, chacun reprend sa place et à cet endroit-là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se dépose, C'est ça. Oui, qui me ramène dans la présence. voilà, c'est ça. Et du coup, on peut aussi, dans cette présence, s'autoriser à en relâcher. Ça se fait, en fait. Ouais. Est-ce que tu veux nous guider sur une petite pratique là pour Oui, parce que il y a l'idée, on peut méditer, on peut se poser dans un coin, mettre des bougies et vraiment essayer de poser notre mental. On peut essayer de vraiment faire plein de pratiques, de respiration, etc. Et c'est super précieux. Et tout ça, ça sert. Mais là, tout de suite, pendant que je parle, et pendant que vous écoutez, pendant que vous êtes là, qu'est-ce qui vous empêche de tourner votre attention sur vos pieds et de sentir là vos pieds posés sur le sol, ou peut-être, peu importe vos pieds, peut-être il y a une sensation là, dans vos pieds, peut-être vous pouvez même sentir vos fesses posées sur le fauteuil, la chaise, sur l'endroit où vous êtes là. Peut-être même vous pouvez sentir votre dos appuyé. Peut-être même là, tout de suite, même si on continue à parler, que vous pouvez juste continuer à écouter. Vous pouvez sentir là dans vos mains, vous pouvez amener une partie de votre attention juste là, dans votre main. Comme si vous pouviez sentir là dans le creux de votre main, je sais pas moi, peut-être un picotement, un fourmillement, une chaleur, un pétillement, une petite micro-circulation, quelque chose qui... Ou rien d'ailleurs, ou peut-être dans le bout des doigts, ou peut-être à nouveau vous pouvez sentir vos pieds. Peut-être vous pouvez sentir aussi qu'il y a des tensions un peu dans les épaules. Et ça ne vous empêche pas de continuer à regarder cette vidéo. Ça ne vous empêche pas d'entendre peut-être que là, moi j'entends un petit oiseau. Je perçois la lumière ici. Je perçois une lampe allumée, je perçois Aurélie à côté de moi. C'est comme si plus je reviens dans les sensations de mon corps, plus mon champ de vision, mes perceptions s'ouvrent.
Et là, je t'invite à nouveau à ramener tes pieds, ton attention sur tes pieds. Peut-être à poser un peu plus tes pieds sur le sol. Peut-être à sentir comme si tu pouvais capter maintenant l'énergie de la terre. Et puis sentir ton corps qui respire. Ça respire. C'est comme s'il y avait un observateur qui, en permanence, est en train de regarder, d'écouter ce que ça raconte. Et là, ça tourne l'attention sur « Ah ouais, je suis posée là. Ah tiens, je me sens... » Et ça peut juste être venir dans le senti. Et ça ne t'empêche pas d'être dans le monde. Mais peut-être que juste quand tu entends, ou quand vous entendez, parce que c'est pas parce que je vous tutoie que je vous respecte pas. C'est parce que quelque part on est un peu tous pareils. C'est pour me rapprocher un peu plus, en fait. Alors vraiment, c'est le moment, c'est l'espace, c'est comme si c'était la porte d'entrée, le corps. La porte d'entrée de la présence. La porte d'entrée du ici, maintenant. Quand je suis dans ma tête, on a tous été surpris, quelquefois, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive et on est surpris. On est surpris, pourquoi on est surpris? Parce qu'en fait, j'étais partie ailleurs, je sais pas, j'étais en voyage. Pourquoi j'étais pas là? On l'a tous dit, quoi, j'étais pas là. Et tout d'un coup, si je reviens dans cette présence, alors je peux être plus à l'écoute de mes sens. Si je reviens juste dans les sensations de mon corps, alors tout d'un coup, il y a quelque chose qui ouvre à mes perceptions. Voilà, j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne des idées. Donc voilà, j'espère que peut-être ça vous conforte et ça vous rassure aussi que vous êtes juste au bon endroit en fait, qu'il n'y a pas à être ailleurs qu'à l'endroit où vous êtes, que tous les endroits où je suis passée étaient juste parfaits pour ce que je suis en train de goûter, d'expérimenter, de savourer maintenant. Donc voilà. Merci beaucoup Marie-Noëlle pour ce partage si riche de ton expérience, de là où tu en es aujourd'hui. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on mette dans les commentaires peut-être ton mail ou si les personnes souhaitent avoir peut-être plus d'informations, etc. On mettra... C'est OK pour toi? Oui, c'est OK pour moi. Après, sachez, et je l'ai déjà nommé, que je ne suis pas ni collée à mon téléphone, que je ne regarde pas mes mails tous les jours, que je ne suis pas douée pour la communication et que j'essaye de petit à petit m'ouvrir à ça, de développer ces parts de moi qui ont eu peur pendant longtemps. En tout cas, elles laissent la place à celle qui a la capacité de transmettre un peu plus. Ouais. Donc, ne m'en veuillez pas si je ne réponds pas tout de suite à vos mails. Je ferai de mon mieux. Voilà, mais oui, avec plaisir. À partir de septembre, je vais proposer des ateliers de danse libre, inspirés des 9 souffles. Évidemment, avec les enseignements que j'ai reçus et ce que je suis, ma couleur à moi. Oui. À partir de septembre, je vais proposer ça. Donc déjà en août, début août, je propose un stage en co-animation avec Patricia Vienne, une amie de formation. Donc c'est un stage qui va nous permettre d'aller cueillir dans le corps justement cette joie d'être présent à soi et danser. On va danser pendant 2 jours et on va vous faire des propositions pour revenir dans l'instant, pour revenir dans l'écoute du corps, pour revenir juste ici et goûter vraiment. Commencer à goûter cette joie de la présence. Donc voilà, pour commencer à semer. Donc c'est un stage qui se passe à Husson-en-Forêt et qui sera dans un lieu magique, qui se passe dans un lieu magique. Donc si vous voulez des infos,
Voilà, envoyez-moi un mail, je vous ferai passer les infos. Peut-être que tu Il as, reste tu as un encore site quelques internet, peut-être, ou Alors, pas? j'ai pas de site internet. D'accord. Donc c'est ça, hein, quand Donc je il faut dis vraiment je suis pas... t'envoyer un mail pour avoir les Voilà, infos. Ok. voilà. Il faut Mm, mm. m'envoyer un mail, peut-être ça va venir, hein, Mhm. un peu plus, mais pour le moment c'est comme ça. Et voilà, et à partir de septembre, 2 ateliers par mois de danse, ce sera les mercredis soirs à Husson-en-Forêt, et voilà, de 19h à 20h30, et pareil, les informations, envoyez-moi un mail, je récupère votre adresse mail et je vous enverrai les infos ensuite, quand il y aura des infos. Voilà. Parfait. Eh bien, on va mettre tout ça dans les commentaires. Merci beaucoup, Marie-Noël, pour cet échange. Vraiment, merci beaucoup. J'ai été super bavarde. Mais c'était passionnant et tu as bien fait d'avoir été bavarde. Merci Aurélie, Je t'en vraiment. prie. Je vous dis à très vite pour un prochain portrait dans ma spiritualité au quotidien. On vous embrasse. Bye bye. Ciao.